Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie D du DNS 06. C'est un petit exercice que je trouvais très bien fait, où on modélise un câble électrique et on tient compte des courants de fuite. L'avantage c'est que les calculs se font vraiment très bien tout au long de cette partie, et ce qui fait que on peut se concentrer sur l'essentiel, hein. Il y a quand même des trucs à comprendre. Alors on vous demande dans un premier temps de déterminer la résistance équivalente du circuit qui est à gauche, puis après, à la deuxième question, le circuit qui est à droite. Donc c'est parti, hein. Ce que je vois, c'est des résistances équivalentes ici. Donc le circuit, il est équivalent. Donc là, je suis en train de faire la question 1-1. Donc le circuit est équivalent. En mettant les deux résistances en parallèle. Donc, ce qu'il faut bien voir dans cet exercice, c'est que avant de voir des résistances en série, il faut d'abord s'occuper de ces résistances en parallèle. C'est obligatoire. Et une fois qu'on aura transformé cette résistance en une seule résistance, là on verra apparaître trois résistances en série. Par contre, vous ne pouvez pas dire que cette résistance-là, celle-là et celle-là sont en série. Ouais, si jamais vous aviez eu cette idée-là, ça c'est pas vrai. Inverse, et pareil, celle-là, celle-là et celle-là ne sont pas en série. Donc je suis obligé de simplifier déjà ces deux résistances en parallèle. Donc je fais le circuit équivalent, ça c'est 1-1. Ici j'ai R sur 2. Et ici je prends deux résistances qui ont de 2 R. Quand on calcule la résistance équivalente, je vais faire le calcul à côté, mais on trouve grand R. Ça peut bien se comprendre, parce que comme il y a deux chemins de conduction, ça conduit 2 fois mieux, donc la résistance est 2 fois plus faible. Je vais quand même faire le calcul pour le justifier, on va dire, correctement par le calcul, mais normalement, vous ne devez pas être étonné du résultat. Le calcul, je vais le faire ici. 1 sur R équivalent, c'est 1 sur 2R, plus 1 sur 2R. Et donc c'est égal à 1 sur R comme annoncé. R équivalent égale R. Une fois qu'on a fait cette transformation, on a encore l'équivalence suivante. Donc, en fait, c'est une seule résistance, hein, qui vaut 2R. Si je veux avoir la place de répondre à la question 2, je vais plutôt le mettre à côté. Donc R équivalent, c'est égal à R sur 2 plus R sur 2, et donc on trouve 2R. Ces résistances sont en série. On rédige un petit peu. Bon là, ça ne présente pas de sérieuses difficultés. On encadre le résultat et on peut passer à la deuxième question. Donc question 1.2. On prend le circuit de gauche, cette fois-ci, de droite, pardon, celui-ci, et si vous regardez bien, on retrouve entre B1 et B2 cela, le premier circuit. Donc j'ai qu'à utiliser le résultat que j'ai obtenu, c'est-à-dire que tout ça, je peux le remplacer par une résistance 2R. On va rédiger ça. Donc le dipôle équivalent, la résistance équivalente entre B1 et B2 est celle qu'on avait calculée entre A1 et A2. Voilà, donc je vais rédiger un petit peu. J'ai du coup un petit peu de place. Alors je vais refaire le schéma. Donc on a B1 ici, la résistance R sur 2. Donc je suis en train de refaire
ce schéma-là. Donc je vais placer cette résistance, cette résistance, cette résistance. Et puis tout ce qui est là, je vais le remplacer par 2R. Donc ici on a 2R, R sur 2. Et on va rajouter la résistance équivalente entre... Comment s'appellent ces points non, je me suis trompé dans la notation, ici c'est pas bien, c'est 1 et A2. C'est 1 et A2 et B1, B2. À droite, ça c'est B1 ici. Et ici on a B2. Et je vais placer 2R. Donc c'est la résistance équivalente. Et lorsqu'on a fait ça, eh ben on peut de nouveau utiliser le résultat de la question 1. Donc on retrouve le dipôle, on retrouve l'association de la question 1. Et donc on peut directement conclure que la résistance équivalente, c'est encore 2R. Donc c'est assez curieux parce que on rajoute des résistances et on a toujours une résistance de 2R. On retrouve l'association de la question 1. Donc ici entre A2 et A1, on retrouve une résistance de 2R. R, donc c'est R équivalent 2, ça vaut 2R. Et on encadre le résultat. Et on peut passer à la suite. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Hein. C'est vraiment simple. Alors, donc on généralise directement. Donc cette fois-ci, on a N cellules. Donc ces petits points là vous disent qu'il peut y en avoir un très grand nombre. Et quand on regarde cette partie-là, finalement le raisonnement qu'on fait ressemble beaucoup à celui qu'on a fait juste avant. Et bien on reconnaît R n-1. Donc de toute façon l'énoncé vous guide vraiment. Alors dans ce sujet est extrait d'un sujet de concours. Ce genre d'indication n'était pas donné. C'est-à-dire que vous deviez quand même vous débrouiller. Il n'y avait pas autant d'indications que ça. Il y avait des indications, mais pas autant que dans le sujet que je suis en train de faire. Donc il fallait réfléchir un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est ce montage-là. En fait, je vais travailler, il est équivalent à ce montage-là, et je vais travailler sur le montage de droite, celui-là. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir calculer facilement la résistance équivalente. Donc ce que je vais, donc le montage de droite est équivalent à... Voilà, j'ai fait le schéma. Et la résistance équivalente que vous avez ici, je l'appelais prime pour ne pas la confondre avec d'autres résistances équivalentes déjà calculées, se déduit là avec ce calcul-là. Hein, j'additionne les conductances, donc l'inverse des résistances. Donc c'est 1 sur 2R. Hein, je travaille sur cette partie-là. 1 sur 2R plus 1 sur Rn moins 1. J'en déduis que on peut mettre au même dénominateur. Donc ça fait R n-1 plus 2R divisé par 2R R de n-1. Et finalement, on a la résistance équivalente. C'est 2R. Donc en fait, c'est le produit des résistances sur la somme. Vous pouvez... c'est vrai que quand on fait souvent des résistances équivalentes, on se rend compte que quand il n'y en a que deux, ça donne toujours ce résultat, le produit sur la somme. Donc c'est vrai que dans ce cas, on peut écrire directement ce résultat-là. Enfin, tant qu'il n'y a pas d'erreur, après tout. Et, alors maintenant, c'est facile, la résistance équivalente, donc R de N. Ici, on a une association en série.
Donc on va additionner des résistances pour avoir la résistance Rn. On a une association en série. Donc Rn, ça vaut R sur 2 plus R sur 2, donc ça fait R plus ceci, 2R, Rn-1 sur 2R plus Rn-1. Donc je vais laisser le résultat comme ça. Après tout, ça va, c'est pas... Il y a peut-être moyen de le simplifier, mais après, là, ça va encore, je trouve, au niveau de l'expression. Et donc, normalement, j'ai répondu à la question. En déduire alors que... Ah oui, non, il reste une deuxième partie de la question. Donc là, j'ai répondu à la première partie, Rn en fonction de Rn-1. Et ce qu'on va remarquer, donc je vais... on a R1 qui vaut R2 qui vaut 2R. Ça, c'est deux premières questions. Et ce qu'on va faire, c'est... on peut se dire, bah, après tout, ça va certainement rester à 2R. Donc je fais une hypothèse de récurrence, on va dire. R de n égale à 2R. Plutôt R de n-1 pour utiliser directement la formule qui est au-dessus. Donc R de n, ça vaut quoi? Si je remplace R de n-1 par 2R, ça fait 2R carré sur 4R. Non, je fais une erreur très grossière. 2R fois 2R, ça fait 4R carré. Je vais y arriver. Pour que vous compreniez le calcul, je vais exactement écrire la même chose, enfin sauf que je détaille, donc c'est 2R fois 2R sur 2R plus 2R. Voilà. Donc j'ai remplacé R de n-1 par 2R. Voilà, donc le R de n-1 qui est là, on le retrouve ici et là. Et ça vaut 2R. Et donc je peux affirmer cette fois-ci, puisque R1 vaut 2R, et bien que pour tous les n suivants, on va toujours retrouver 2R. Donc quel que soit n, on a Rn qui vaut 2R. Pour ça, ce sujet il est bien, je trouve, parce que à aucun moment on fait des calculs compliqués, hein, ça s'arrange toujours bien. Et pourtant on traite quand même un circuit qui est pas si simple que ça. Cet exercice, je pourrais le rendre très compliqué si au lieu de prendre R sur 2 et 2R, je prenais R1 et R2. Alors là, les calculs, ce serait autre chose. Hein, pourtant, avec un sujet qui serait quasiment identique. Donc on passe à la question suivante. Question 2. Là, on vous demande de redémontrer un résultat de courbe, c'est le pont diviseur de tension. Donc c'est un petit peu présenté différemment. Alors je vais poser une intensité, comme ceci. Et je vais simplement écrire les trois lois d'Ohm. Donc cette tension, je l'appelle UA. Et cette tension, je l'appelle UC. Donc la loi d'émail vous dit que ça pourrait être c'est un résultat de cours, mais là on vous demande vraiment de le redémontrer. Donc du coup, c'est ce que je fais. Vous avez UA plus UB plus UC. J'écris les lois d'Ohm. UA, ça vaut petit a fois I. Je vérifie que je suis bien en convention récepteur. UB, c'est égal à B fois I. UC, c'est égal à C fois I. Et normalement, j'ai tout ce qu'il faut, puisque... Alors, pour mener astucieusement le calcul, pour qu'il y en ait le moins possible, ce que je peux faire, c'est...
Allez, je vais me débarrasser de UA. Alors ce calcul, on peut le mener en une ligne. Si vous le regardez bien, c'est... En fait, ouais, je le fais rapidement comme ça. On va dire que je mets calcul rapide. I, ça vaut V sur A plus B plus C. Et donc UB, ça vaut B fois I, donc c'est B fois V sur A plus B plus C. On peut remarquer ça en fait. Donc, maintenant, on peut aussi faire la méthode. On prend les variables qui nous embêtent, on les élimine. Alors là, j'en élimine deux d'un coup, U de A et U de C. Donc je recopie mon système d'équations. Donc là, c'est la méthode, on va dire, plus systématique, hein, pour pas dire lente. Mais l'avantage de la méthode là que je vais écrire en bleu, c'est ça, c'est qu'elle est systématique et ça peut être un énorme avantage. Parce que le jour où les calculs ça se complique, et ben vous serez bien content quand vous avancez quand même dans vos calculs et vous n'êtes pas bloqué. Et on a UB qui vaut B fois I. Je me débarrasse avec cette équation de la dernière valeur, de la dernière variable qui m'embête, I, et ça donne ceci. Donc je vais l'écrire ici. Donc on a V qui vaut petit a V sur B plus, alors c'est pas V, c'est UB, pardon, plus UB plus C fois UB sur B. Et donc là, on a un petit calcul à finir. Je mets UB en facteur, enfin UB sur B en facteur, et normalement j'ai A plus B plus C. Vous vérifiez que ça marche. Hein. Quand je redistribue ce terme-là dans la parenthèse, j'ai bien retrouvé UB au centre et ces deux termes-là. Et finalement, bah, j'ai mon résultat. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, ouais. Alors, quel résultat je vais encadrer? Ben, je vais encadrer le résultat qui est là. Et je vais quand même faire une petite phrase. Parce que l'examinateur attend quand même que la question soit achevée. Enfin, je mets une petite phrase. On retrouve le résultat demandé. Résultat demandé. Et je peux souligner cette phrase. Pour la mettre un petit peu en évidence. Donc maintenant, dans la suite, on a commencé, hein, on va s'intéresser aux tensions en utilisant ce résultat. Et on vous demande la tension V1 en fonction de la tension V2. Alors là, j'ai repris la question telle qu'elle était dans l'énoncé. Hein, j'ai fait un copier-coller. Et en fait, il y a une erreur d'énoncé. Ça arrive et c'est... Malgré tout le soin qui est apporté à la rédaction des épreuves, parfois il y a des petites erreurs qui se glissent, hein, et, ils n'arrêtent pas de modifier le sujet, donc il y a des petites erreurs qui se glissent. Donc dans ces cas-là, il faut, voilà, pas de panique, il faut le savoir que ça arrive, que c'est là c'est vraiment une petite erreur. Voilà, vous gérez ça, c'est gérable, hein, sans problème. Je reprends mon schéma. On vous demande la tension V1. Alors ce que vous devez vous convaincre, c'est que V1, je l'ai également ici. En fait, pourquoi? Parce que sur la partie supérieure, là où je montre, vous avez un fil. Donc quel que soit le point que je considère, il est au même potentiel, en haut. Même remarque en bas.
Donc lorsque je mets ces deux résistances en parallèle et que j'en fais qu'une seule, la tension V1 elle n'a pas disparu. Il faut toujours vérifier, cela. Hein, lorsque vous faites des associations de résistance, vérifiez que la tension que vous voulez calculer n'a pas disparu en cours de route. Parce que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est très embêtant de chercher une tension qui n'existe plus. Ça peut être très embêtant. Pourquoi? Parce que n'existant plus sur votre schéma, en fait, en pratique, vous n'avez plus aucune chance de la trouver. Donc je vais refaire le schéma. Voilà, j'ai pris le temps de faire le schéma. Et ça, c'est équivalent au montage, au même montage où j'ai remplacé ces deux résistances. J'en ai fait une résistance équivalente. Donc ça donne ceci. Voilà, le schéma, il est là. Donc je ne réexplique pas le calcul de la résistance équivalente. Hein, je l'ai déjà fait précédemment. Et là, je suis exactement dans la condition d'application de mon résultat qui est ici. Alors évidemment, là, les résistances sont en ligne, donc, mais les câbles, après tout, je peux les tordre si j'ai envie. Donc la résistance petit c, là, ce serait celle-là. Ici, c'est petit b, et là, c'est petit a. Donc je peux utiliser le résultat qu'on a démontré. Résultat précédent. Donc c'est immédiat. Hein. V1, c'est R V0 sur la somme. Donc je détaille un peu, mais c'est complètement... là, franchement, c'est facile. Alors R intervient comme intermédiaire de calcul, mais il va se disparaître, puisque je peux le mettre en facteur au dénominateur, et donc tous ces termes-là disparaissent, et il me reste V0 sur 2. Encore une fois, les calculs s'arrangent bien. Hein, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué en choisissant des valeurs de résistance différentes. Hein. Donc dans le sujet, le concepteur du sujet, il a vraiment fait quelque chose qui reste simple, et heureusement. Hein. Alors on continue avec la tension V2. Donc on prend le deuxième schéma, et en fait on va voir apparaître, en fait on va comprendre assez vite que V2N, ça vaudra une certaine expression. Donc je ne fais pas les questions en avance. On va s'intéresser donc au deuxième schéma. Voilà, donc on va traiter cette question. Question 2.2. Alors je reproduis le schéma. Je me rends compte que c'est pas le bon schéma. Donc cette fois-ci, j'ai repris le bon schéma. Donc je suis à la question 2.2, sauf erreur, ouais c'est ça. Et je m'intéresse maintenant à V2. Alors si on regarde bien ce schéma, lorsque je transforme la résistance, là, tout ce que je vais entourer là, en rouge, ici, tout ça, lorsque j'en fais une résistance équivalente, je fais disparaître V2. Donc ça c'est pas bien, puisque c'est V2 que je veux calculer. Néanmoins, quand je fais ça, je me rends compte que U est toujours présente, hein, puisque en prenant la résistance équivalente là, je ne fais pas disparaître B1 et B2. Et là, je me rends compte que U, en fait, c'est V1. Donc je vais rédiger tout ça. Voilà, le temps de rédiger tout ça. Donc en remplaçant l'association que j'ai entourée en rouge par une unique résistance, je me rends compte que je retrouve le schéma d'avant. Et donc on peut affirmer que U en fait c'est V1. Donc je vais refaire le schéma pour être vraiment convaincant. Voilà, ça donne ce schéma là. Je ne refais pas le calcul, mais vous reconnaissez ici la résistance R1. Hein, donc là, on va dire, il faut quand même avoir le coup d'œil. Hein, regardez ce que j'ai entouré là en rouge. Je remonte dans le sujet. C'est ça, c'est R1.
Donc c'est la question 1.1. Donc là, il faut quand même dans cet exercice-là, il faut quand même se souvenir des résultats qu'on a obtenus précédemment. Parce que sinon, ça prend un petit peu de temps. En fait, on peut très bien buter sur ce genre de difficulté et pas voir la simplicité du sujet. Parce qu'une fois qu'on a remarqué ça, par contre, c'est particulièrement simple. Alors une fois qu'on a remarqué que U, ça vaut V1, on peut s'intéresser uniquement à cette partie du montage. En fait, je peux oublier cette partie-là. Donc, on va rédiger tout ça. Voilà. On rédige un petit peu, comme d'habitude. Et donc, si je ne représente que cette partie-là, donc ça donne ceci. On a B1, la résistance R sur 2, les deux résistances 2R, donc R sur 2, on met tous les câbles, 2R, 2R, R sur 2, et on peut placer, et bien ici on a U qui vaut V1, ce qu'on avait les résultats d'avant en fait. Je rappelle que V1 ça vaut V0 sur 2, et ici on a V2. Et quand on regarde ça, on se rend compte que c'est exactement la même configuration que tout à l'heure. Donc on se retrouve dans le cas précédent. On retrouve dans la même configuration que le cas précédent, sauf que cette fois-ci c'est V1 qui joue le rôle de V0 et V2 qui joue le rôle de V1. On a décalé d'un cran en fait. Donc on se retrouve dans le cas précédent. Donc je vais utiliser le résultat. On peut utiliser le résultat. Donc V2 ça vaut la moitié de V1. C'est V1 sur 2. Et comme V1 c'est V0 sur 2, et ben ça fait V0 sur 4. J'encadre le résultat. Et on va passer normalement quand on a fait ces deux cas-là, on voit venir le cas général. Normalement, il n'y aura pas beaucoup de travail à faire pour traiter le cas général. C'est ce qu'on vous demande dans la suite. En fait, il faut trouver une expression de V de n et puis en déduire la valeur à l'infini au bout du câble. Alors cette fois-ci, le montage que je vais utiliser, ça va être... je prends celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc le temps de le faire. Donc j'ai représenté le schéma. Et ici, je vais représenter V de n-1. Donc entre ce point-là et ce point-là, j'ai V de n-1. Donc n-1. Et ici, entre ce point-là et ce point-là, je vais avoir V de n. Donc je vais faire une hypothèse de récurrence. C'est V de n, c'est V0 sur 2 puissance n. Alors, ce que vous remarquez, j'espère que vous l'avez un peu remarqué, c'est V1, je divise par 2, et lorsque je considère deux cellules, je divise par 4. Puis si je rajoute une cellule, je redivise par 2, donc je me retrouve à diviser par 8, etc., etc. Donc on peut deviner cette formule. Donc c'est mon hypothèse de récurrence. On remarque que pour l'initialisation, ça marche, puisqu'on l'a démontré pour n égale 1 et pour n égale 2. Donc on va le souligner, ça. Alors, donc vérifier pour
n égale 1 et 2. Donc c'est normalement n égale 1, ça suffisait, hein. Mais on l'a même vérifié pour n égale 2. Pour l'hérédité de cette propriété, on va simplement considérer, on admet que d'après l'hypothèse de récurrence, que v de n moins 1, ça vaut v0 sur 2 puissance n moins 1. Et une fois qu'on a dit ça, on peut se focaliser sur cette partie du montage uniquement. Donc sur la partie du montage, ou plutôt je vais le rédiger différemment. Voilà. Alors si je m'intéresse qu'à cette partie là, ça donne le montage suivant. Bon, je pourrais c'est vrai que je pourrais accélérer un petit peu, hein. Donc on a R sur 2, 2R, puis 2R. Je peux en faire une seule résistance de grand R si je veux. Donc là je vais un petit peu plus vite, hein. Donc ici on a V de N entre ce point là et ce point là. Je finis mon circuit. Ici on a R sur 2. Et là j'ai V de N moins 1. Donc c'est un raisonnement que j'ai déjà fait tout à l'heure, hein. Donc on a V de N, ça vaut V de N moins 1 sur 2, et donc ça vaut V0 sur 2 puissance N, parce qu'on a ce résultat-là. On avait une hypothèse de récurrence, donc on admet que ça c'est vrai. Si ça c'est vrai au rang N-1, c'est encore vrai au rang N. Donc là c'est bon. Donc finalement, en conclusion, V de N, ça vaut V0 sur 2 puissance N. Et la dernière question, elle est vraiment toute simple. Et puis on pouvait quand même s'en douter du résultat. C'est-à-dire si je prends une chaîne très longue, et ben on se doute bien qu'en mettant autant de résistance, il y a un moment donné, V de N il va devenir tout petit. Hein, effectivement, c'est ce qu'on va remarquer. Enfin, c'est ce qu'on remarque, hein, lorsque N devient très grand, hein, lorsque N tend vers l'infini, alors V de N ça tend vers 0. Donc ça c'est vraiment évident. En plus le résultat il est quand même plein de bon sens, hein. On serait étonné de trouver une tension non nulle au bout d'un fil où il y a autant de résistance. Donc normalement j'ai répondu à l'ensemble des questions. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais dans la suite, je vais rajouter une question subsidiaire. Je vais vous montrer que dans le concepteur du sujet, il a quand même bien fait de prendre ces résistances-là. Parce qu'à aucun moment il y a eu des calculs compliqués, et tant mieux. Je vais refaire l'exercice, mais cette fois-ci, je vais prendre R1 ici et R2 ici. Donc je vais remplacer toutes les résistances R sur 2 par R1 et toutes les résistances de R par R2, sachant que R1 et R2, je peux les prendre comme je veux. Et je vais juste faire le calcul pour que vous puissiez comparer ce que ça aurait donné avec un autre choix, et la difficulté de l'exercice n'était pas du tout la même. Donc ça donne ceci. J'ai changé un petit peu les notations. Donc je préfère appeler cette résistance RA et cette résistance là RB. Et on peut commencer par, comme tout à l'heure, on peut calculer la résistance équivalente de l'association. Donc ce que je vais faire, c'est que toute cette partie-là, en fait, qui est ici, allez, je mets en rouge,
ça a comme résistance Rn-1. Donc vous imaginez que vous avez N cellules, et donc là vous avez la résistance Rn. Donc ça c'est équivalent. Je suis en train de refaire exactement de reprendre la même démarche que dans l'énoncé. C'est pour ça il est bien l'exercice qui est présenté dans cette vidéo. C'est que on fait des choses finalement qui peuvent être beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît, hein, en évitant toute dérive calculatoire. Hein, le choix de RA et de RB proposé par le concepteur du sujet, il est vraiment astucieux. On n'a pas de gros calculs à faire. Donc là, il faut que je prenne une résistance, il faut que je la dessine un petit peu plus grande. Voilà. Donc toute la résistance qui est ici, entre ce point et ce point, c'est Rn-1. Et on a donc Rn, je le fais rapidement, c'est 2Ra plus l'association en parallèle, donc c'est Rb Rn-1 sur Rb plus Rn-1. Donc là, ça, a priori, ça va pas s'arranger, comme tout à l'heure. Et donc, il y a une partie qui est un petit peu plus calculatoire. Donc, ce que je vais regarder, c'est cette relation en fait définit une suite, et je vais regarder la limite de cette suite. Voilà, donc j'ai encadré le résultat. J'ai ma relation que j'ai appelée étoile. Et donc cette relation définit une suite, et je cherche la limite que je note R infini. Donc R infini vérifie la relation suivante. Donc R infini, en supposant que la suite existe, ça donne ceci. Donc 2RA plus RB, R infini, sur RB plus R infini. Donc là je vais remanier un petit peu cette équation, et je vais la mettre sous la forme d'une équation du second degré en R infini. Donc je me suis avancé dans les calculs, je trouve ceci, et ça me donne une équation en R infini que je sais résoudre, hein, puisque c'est une équation du second ordre. Donc ça fait moins 2R petit a R infini, moins 2 fois RA RB. Donc les solutions, on peut les écrire directement. Donc il y a deux solutions, et clairement sur les deux solutions, il y en a une qui est pas bonne. Donc je vous laisse là je vous laisse vérifier que ça donne ceci, donc plus ou moins la racine donc de b carré, donc c'est 4, et comme j'ai divisé par 2, donc ça fait r1 carré moins 4ac, donc c'est plus 2ra RB. Alors sur les deux solutions, avec le plus ou moins qui est là, en fait je ne prends que la solution qui est positive, donc parce qu'en fait il y en a une qui est clairement négative, puisque la racine là elle est plus grande que RA. Donc si je considère la solution avec le signe moins, je me retrouve avec une résistance négative, donc une résistance qui produit de l'énergie, et ça c'est quand même, ce serait bien, mais c'est pas possible malheureusement. Donc on ne garde que la solution positive. Et on voit quand même que donc si je prends RA et RB quelconque, je vois quand même que c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc finalement c'est RA plus racine de RA carré plus 2 RA RB. Ouais, je vais encadrer ce résultat. Donc ça, même si ça ne correspond pas à des questions posées par l'énoncé, hein, là je rallonge un petit peu l'énoncé. Et maintenant je vais m'intéresser à la tension en bout de chaîne. Et donc je vais faire exactement le même raisonnement. Donc je vais déterminer une relation de récurrence entre V de n et V de n-1.
Donc au niveau du schéma, plaçons, donc là c'est V0. Et ici je vais mettre V de n. Et V de n-1, c'est ici. Donc la relation de récurrence, alors par contre là ça va être assez simple. Si vous regardez bien, V de n, on peut se concentrer sur l'extrémité de la chaîne. V de n, ça va être, en appliquant le pont diviseur de tension, donc un résultat qu'on a établi, ça va être cette résistance sur la somme fois V de n-1. Donc on a V de n qui vaut V de n-1 fois RB sur 2. Alors pourquoi RB sur 2? Puisque j'ai fait une résistance équivalente avec ces deux résistances sur « 2RA plus RB sur 2 ». On peut réarranger un petit peu. Donc V de n-1, comment on pourrait le réarranger astucieusement? Bon, on va simplement écrire ça, RB sur 4 RA plus RB. Et donc là par contre on a le même genre de résultat, donc sauf que au lieu d'avoir un facteur 1,5 qui est tout simple, et ben j'ai un facteur qui est un petit peu plus compliqué. Et donc on a V de n qui est bien sous la forme ce truc là exposant n. Donc j'ai encore la place de l'écrire. Donc V de n égale V0 fois RB sur 4RA plus RB exposant n. On peut vérifier que quand je prends RB égale 2R et quand je prends RA égale R sur 2, je tombe bien sur 1,5. Ça fait 2R sur 4R. Donc je retrouve bien le résultat que j'avais déjà obtenu. Donc là je détaille pas trop cette partie-là, puisque de toute façon c'était pas demandé. Mais on voit que le choix de RA et de RB était quand même judicieux dans l'énoncé, parce que du coup les calculs étaient simples. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette résolution et à bientôt.